Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers scorpions. Alors, mes chers scorpions, on va demander à l'énergie de lumière, à l'énergie divine de nous guider aujourd'hui et de nous dire qu'est-ce qui se passe en amour pour vous, entre vous et la personne que vous avez en tête actuellement. C'est qu'est-ce qui se passe dans la connexion. On va aussi de regarder c'est quoi l'énergie de cette personne-là par rapport à vous, c'est quoi ses intentions, c'est quoi ses sentiments. Et aussi, pour ceux qui sont célibataires et bien pour ceux qui peut-être qui mettent fin à cette connexion qui est en cours, ben, est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui va venir s'offrir à vous plus tard? Est-ce qu'il y a une nouvelle connexion qui vient vers vous? Et si oui, un peu le début, comment ça va se passer un petit peu? Alors sur ce, mes chers scorpions, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers scorpions, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que moi, aujourd'hui, comme tireuse, je n'avais pas un message pour vous en tant que personne directement aujourd'hui. Alors, mes chers scorpions, nous demandons à l'énergie de lumière, l'énergie divine, de nous guider ici et nous dire qu'est-ce qui s'en vient, non, qu'est-ce qui se passe dans votre connexion actuellement entre vous et la personne que vous avez en tête, comment les choses évolueront un petit peu d'ici le mois de novembre. Oh, ok. As de coupe qui est à l'envers en espérant que c'est pas ça qui sort. Bon. On n'a pas encore coupé le paquet de toute façon. Énergie pour nos chers scorpions. Entre leur personne, la personne qu'ils ont en tête et eux autres même actuellement en amour. 9 cartes, s'il vous plaît. Cartes. On voit bien comme ça. Je vais monter plus haut, juste pour être sûr que vous voyez. On n'a pas le choix, hein, ça voulait être reverse, c'est reverse pareil. Ok, attendez un instant, on va monter ça ici comme ça. L'énergie générale de la lecture, c'est le roi de bâton. Je pourrais dire, c'est peut-être votre énergie, ça ici, mes chers scorpions. Donc, mes chers scorpions, si vous étiez peut-être dans le doute là, de mettre fin ou pas à une certaine connexion, mais je vois ici avec le 10 d'épée à l'envers, vous voulez éviter, dans un passé récent, vous vouliez éviter la fin d'une connexion. Ici, cette connexion-là, il ne semblait pas avoir beaucoup de mouvement pour faire avancer les choses, même lentement. Il n'y a pas l'air d'avoir une fondation pour que cette connexion puisse aller de l'avant. Puis on dirait qu'avec le monde à l'envers, tout allait contre vous. Sérieux là, tout allait contre vous. Ça peut être aussi simple que quand vous êtes avec cette personne-là, il y a des temps morts, vous ne savez pas de quoi parler. Pourtant, vous êtes quelqu'un de vraiment chatty, quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, mais avec cette personne-là, on dirait que ça ne cliquait pas, genre. Fait que, donc ici, on est dans un passé récent, on est dans cette énergie-là, mais vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, vous voulez vraiment entrer en connexion avec cette personne-là, mais ça avance pas. Je vous dirais que ça avançait pas parce que, bien, il y avait des influences extérieures. Ici, avec le 5 de bâton, il y a plein de gens qui ont leur petit grain de sel, là, qui mettent leur grain de sel un peu dans cette connexion-là. Puis ça crée des obstacles à votre relation. C'est pas des obstacles qui ont un impact majeur, mais ça freine les choses, ça ralentit les choses ici. Et quasiment ralenti à l'inertie parce qu'avec l'énergie du prince de denier à l'envers, déjà que le prince de denier, les choses, la fondation, elle ne se crée pas rapidement.
Mais là, c'est quasiment l'inertie, là. Donc, vous étiez dans une énergie au lieu de continuer, malgré le fait que vous persévérez avec cette énergie de roi de bâton. Puis on s'entend là. Roi de bâton, connaissant nos scorpions, charismatique, charmeur, charmeuse. Quand elle rentre dans une salle, un scorpion, là, c'est rare qu'elle passe inaperçue. Il ou elle passe inaperçue. Donc, on dirait que vous avez sorti tout votre beau jeu là pour pouvoir c'est comme créer cette connexion-là avec cette personne-là, puis purée, ça marche pas. Tu c'est comme si que votre intuition était bloquée, votre charme ne fonctionnait pas, vous n'étiez pas aussi charismatique que vous l'êtes habituellement. Il y avait comme quelque chose qui me bloquait. T'sais. Donc, la fondation, elle est fragile. Elle est là, mais elle est fragile. Avec le page de denier, c'est comme si que vous avez une fondation dans cette connexion-là, mais c'est un peu une connaissance. On va mettre ça comme ça. C'est peut-être une connaissance, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas échangé le numéro de téléphone, mais que vous êtes connecté sur Instagram. Mais ce n'est pas suffisamment pour dire que c'est vraiment une amie ou c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez développer quelque chose. Donc ici, vous lâchez pas prise, mes chers, dans un futur proche, là, ici, avec le 9 de bâton, ici, vous lâchez pas prise. Vous voulez vraiment, l'intérêt pour cette personne-là, elle est vraiment présente, malgré que la connexion, ça doit être une attirance physique, votre affaire. Parce qu'ici, on a le lovers à l'envers. C'est comme si vous vous accrochez à une connexion qui a peut-être pas lieu d'être. Je ne veux pas être méchante ici, Scorpion, mais tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un, on ressent quelque chose, mais il faut se demander si ce qu'on ressent, c'est réciproque. Puis ici, peut-être que vous ressentez quelque chose qui n'est pas partagé ici avec le lovers qui est à l'envers. Donc, ce sera explorer ça aussi. Euh, qu'est-ce qui vous fait penser que cette connexion a lieu d'être et est-ce que les éléments sont là pour qu'elle devienne une véritable connexion. Alors ça, c'est la personne que vous avez en tête. Donc ici, j'ai l'impression avec le 6 de denier à l'envers que vous courez après quelqu'un. Vous êtes la personne la plus intéressée, mais de toute façon, on va clarifier comme tout ça. On va regarder c'est quoi l'énergie de la personne que vous avez en tête actuellement. Et donc, l'énergie de la personne que nos chers scorpions ont en tête actuellement. C'est quoi ses sentiments et c'est quoi ses intentions envers notre scorpion. 9 cartes, s'il vous plaît. C'est quoi les sentiments et c'est quoi les intentions de la personne avec qui nos scorpions connectent. On va penser comme ça. Okay. Bon, oh my God. L'énergie générale de votre personne, c'est le roi de bâton à l'envers, contrairement à vous. OK? Elle fait aucun effort, la personne. Elle fait aucun effort. Donc, vous êtes tous les deux dans une énergie opposée. Ça, c'est drôle, hein? C'est exactement ce que j'avais perçu ici avec le 6 de denier ici qui était à l'envers. C'est comme si vous courez, la personne ne court pas. T'sais. You are the chaser. Vous êtes la personne qui court après. Alors, ici, malheureusement, mes chers scorpions, cette personne-là, oui, il y a une connexion, comme elle vous a rencontré, mais c'est comme si ça a arrêté là un peu. T'sais.
c'est pas un 3 de bâton qu'on a, c'est un 2 de bâton. Il y a eu une exploration de l'idée que cette connexion, ce serait possible. Mais la personne avec l'étoile ici qui est à l'envers, elle ne voyait pas plus loin que ça. Elle n'avait pas espoir que euh, cette connexion allait aller quelque part ou allait être réciproque. Si elle avait de l'intérêt pour vous, ce que je ne pense pas ici avec le 2 de bâton, c'était comme vraiment super, c'est comme vraiment éphémère, tu sais. Euh, elle ne voyait pas les choses plus loin. Alors, c'est pas quelqu'un qui s'est donné, euh, qui a voulu donner de l'effort, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est débattu comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de créer un lien avec vous. Tu sais, c'est une personne, on le voit ici avec l'énergie de la prêtresse et suivi tout de suite du 2 d'épée à l'envers. C'est une personne qui suit ses intuitions, qui voit clair, qui sait où elle s'en va dans la vie. Pour elle, tu sais, c'est cool. J'ai rencontré Scorpion. Euh, c'est une petite connexion là, mais c'est pas la mer à boire. Tu sais, quelqu'un de sympathique et tout, mais je le sens pas. Donc, elle s'écoute, la personne s'écoute avec l'énergie de la prêtresse ici, puis elle va de l'avant. Pour elle, c'est clair. Et elle n'est pas nostalgique. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez perdu euh, de la communication, où elle ne pense pas à qu'est-ce qui est laissé derrière. Tu sais, elle ne vit pas dans une énergie de oh, qu'est-ce qui se passe avec Scorpion? Je me demande si Scorpion pense à moi. Oh, je me rappelle quand j'ai pris un verre avec Scorpion. Elle n'est pas du tout là, cette personne-là. Donc, elle est plus dans une énergie, elle passe à d'autres choses. Actuellement, c'est quelqu'un qui continue de socialiser. Si vous l'avez rencontré dans un espace où ce que il y avait plusieurs autres personnes, une ambiance de fête et tout ça. Elle continue dans cette ambiance-là à rencontrer de nouvelles personnes, à mingle, à faire de nouvelles connaissances, peut-être avoir des aventures d'un soir. Ça arrive des fois avec le 3 de coupe. Donc, c'est pas quelqu'un qui est focusé sur vous ou sur cette connexion. Et pour elle, c'est réfléchi, là. Elle s'attend pas à ça. Même si elle a pensé à vous un peu, mais c'était dans les débuts, il n'y a pas de suite. La reine de Denis est à l'envers. Elle va pas s'investir plus que ça dans cette connexion. Malheureusement, mes chers scorpions, on en est là. Waouh! Ben, tu sais, le mois d'octobre, ça fait plusieurs lectures que j'ai qui vont dans ce sens-là. Je m'excuse, ça doit être l'énergie du moment. J'aime pas, j'aime pas tenter de d'embellir les choses. Je trouve que ça vous mène en bateau pour rien, puis ça vous empêche de voir les nouvelles possibilités. Donc, je vous dis ça un peu cru là, mais regarde, le mois d'octobre, c'est souvent un mois de transformation. Tu sais, si on y va avec les saisons, les arbres, ils atteignent un certain... tu sais, la nature est dans un nouveau cycle où ce que les feuilles, les arbres vont changer de couleur, les feuilles vont tomber, on va rentrer dans une saison dormante. Alors, c'est peut-être un peu ça aussi, là, si c'est une connexion que vous avez eue cet été ou il n'y a pas trop longtemps, on est tous dans une phase où il y a une transformation qui se passe pour la prochaine phase. Alors, ici, vous êtes peut-être en train de laisser tomber une coupe de feuilles, là. Ok, mes chers scorpions. Alors, si pour ceux qui vont finalement laisser aller cette connexion que vous n'arrêtez pas de pousser dessus, là, on va voir s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines allant vers, vers le mois de novembre. Et pour ceux qui sont célibataires et qui tentent toujours de rencontrer, puis qui ont passé ce cycle-là peut-être aussi, ben on va voir si, il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers nos scorpions. 3 cartes, s'il vous plaît. C'est une nouvelle connexion qui s'en vient vers nos scorpions dans la deuxième partie du mois d'octobre allant vers novembre. 3 cartes. Attends une minute, je suis comme un blanc. My God. Ça arrive des fois. Un petit 3 cartes.
Hmm. On rentre dans une phase d'ermite, mes chers scorpions. Ok. Dans le sens que vous allez, peu importe là, qu'est-ce que vous vivez actuellement, vous êtes dans une phase de transformation, c'est trop drôle. Ici, la tempérance qui est devant nous, vous êtes en train de comme vous rééquilibrer en tant que personne. Et ensuite, peu importe, vous êtes en train de faire une introspection par rapport à tout le côté sombre de votre personnalité, comme un shadow work. Vous travaillez sur votre côté sombre de votre personnalité. Donc, vous êtes comme rentré dans une phase de méditation. C'est drôle que vous rentrez dans cette phase-là, surtout que votre anniversaire s'en vient bientôt, mes chers scorpions. On dirait que ça va être une phase plus que vous allez vous centrer sur vous. Ça va être une phase aussi de revoir ses amis, de fêter son anniversaire et tout. Et peut-être, c'est comme, c'est là que, en entrant dans l'ère du scorpion, que vous allez atteindre un niveau d'illumination. Tu sais. Je le vois comme ça. Comme ça, avec votre saison, souvent quand on est dans notre saison, les choses tendent à être beaucoup plus positives. Alors ici, on va prendre un petit message des oracles pour nos chers scorpions. On va aller vers le Island, comment ils appellent? Island Time Wellness. J'aime bien leur petit message. On va prendre un. OK. Soulmate, Soul Contract. Moi, je serais plus dans Soul Contract. Ici, tu sais, les soulmates, ça a beaucoup de purpose. Un soulmate, ça ne veut pas dire comme ça que c'est avec cette personne-là que vous allez faire votre vie. Et comme ici, ça le dit, soul connection, partnership, agreement and soul contract. Souvent, on rencontre des gens dans notre vie avec qui, ben, c'est pour ceux qui croient à ça, on rencontre des gens dans notre vie avec qui on a fait un contrat dans, dans les terres. Tu sais, on se dit, ben, on va revenir sur Terre, j'ai quelque chose à apprendre de toi par rapport à notre ancienne vie. Donc, on va se rencontrer, on va vivre quelque chose, mais je dois apprendre à laisser aller, par exemple. Donc, ici, peut-être cette personne-là que vous avez eu une connexion avec, ben, vous aviez ce contrat-là avec. Que c'était normal que vous vous rencontrez, que vous ayez ce sentiment de déjà-vu, que cette personne, vous la connaissez depuis toujours, mais la vie veut que vous appreniez que si cette énergie ne vous est pas retournée, il faut laisser aller. Alors, je pense que c'est peut-être le contrat ici que vous devez honorer. C'est le message, c'est comme ça que je le vois. Alors, mes chers scorpions, j'espère que cette lecture n'a pas été trop dure et que le message vous donnera de la guidance dans les semaines pour les semaines qui suivent. Si vous avez apprécié la lecture, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne action de grâce et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.